Astuce numéro 2. Enfin, c'est même deux astuces dans l'astuce numéro 2. Vous allez voir pourquoi. Il arrive que quand on déroule, enfin, qu'on commence à taper notre code, qu'on s'aperçoive qu'il faut finalement mettre notre code dans une boucle ou dans une condition et puis peut-être d'autres choses. Euh, Windev a pensé à ça en se disant attention, les petits développeurs, des fois ils oublient des choses. Je vais leur faciliter la tâche. Alors comment ça? Petit exemple. Donc je suis dans une code d'initialisation, une fenêtre, bon, quelconque. Et donc je m'aperçois que ça, en fait, ça doit être à l'intérieur d'une condition. Condition, ouais, une bloc si. Et donc, si je vais dans l'onglet ici, code, j'ai une commande, un menu plus exactement, qui s'appelle encadrer. Et l'idée, c'est d'encadrer ce que je viens de sélectionner avec quelque chose. Quoi donc? Avec tout ça. Donc, soit avec des conditions, avec une boucle, avec un selon, par exemple. Voilà, avec plein de choses. Alors, par exemple, si je clique ici sur celui-ci, si alors, étoile, sinon, il faut savoir ici que l'étoile, en fait, ça symbolise les éléments que j'ai sélectionnés. Donc ça veut dire que je vais d'abord avoir ma sélection dans la première structure du si. Voilà. Donc là, évidemment, après, il faut compléter avec la condition. Si vous choisissez l'autre, à ce moment-là, ce que je viens de sélectionner va être dans la partie sinon. Donc on a plein d'autres choses. Hein. Si c'était à mettre dans une boucle que vous auriez oublié, ça serait une boucle pour, par exemple. Voilà. Et là où je vais peut-être vous apprendre quelque chose, c'est qu'on peut également créer ce qu'on appelle des variables composées. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous montrer. Donc je retourne toujours ici dans encadrer. Et là en bas, vous voyez, j'ai un variable composée. Alors c'est un petit peu comme les structures. Hein. Si vous avez vu ma vidéo sur les structures, vous pouvez toujours y retourner. C'est un petit peu pareil, sauf qu'ici, on va parler d'une variable composée. Et par exemple, je vais l'appeler ici, mon test est une variable composée. Et ça se manipule un petit peu comme une structure. C'est-à-dire que si je reprends le nom ici de ma variable point, je récupère les différents éléments et je peux les affecter, je peux les lire, je peux les modifier, enfin je peux faire ce que je veux. Alors la doc nous dit que si vous avez besoin de passer par exemple en paramètre à un API ou une fonction unique, ces deux variables, vous pouvez utiliser une variable composée. Seulement si vous l'utilisez qu'à un seul endroit dans votre code. Si vous l'utilisez plusieurs fois dans votre code, il faudra plutôt passer par une structure. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir l'aide ici en ligne de PCsoft sur les variables de type composé. Les variables composées, c'est assez intéressant. Et si vous voulez apprendre les bases de la programmation avec Windev, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous et vous pourrez télécharger mon cours gratuit en PDF et je vous montre en pas à pas comment développer une application avec une base de données et puis vous aurez l'essentiel pour bien débuter.